Africa Live, Africa Plus, Alain Nova Irambona, dans cette production, voilà, on pourra revenir sur certains concepts, africanité ou panafricanisme. Les leaders des années 60 et des années de l'indépendance avaient prêché, les autres avaient prôné l'africanité, le retour aux sources africaines. Deux autres ont prêché, bien sûr, les autres ont préféré utiliser le concept de panafricanisme. Et alors, les certains leaders africains actuellement, ces jours-ci, commencent à se ranger dans les rangs ou bien dans les directives des leaders des années 60. C'est comme, entre autres, les trois présidents de trois pays qui forment l'Alliance des États du Sahel. Là, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali et c'est le Niger. Les trois présidents continuent à afficher des technicités, continuent à mettre sur pied des politiques qui réaffirment l'identité africaine. À la manière de ces trois présidents, bien sûr, très récemment, le président sénégalais, c'est Diomaye Bassirou Faye, a entrepris une étape qui a surpris les gens, mais chez les autres qui ont trouvé que c'est chose normale. Et c'est bien le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui a annoncé sa décision de changer le nom du boulevard Général de Gaulle. Et désormais, c'est au boulevard qui portera le nom de Mamadou Dia. Mamadou Dia, c'est le nom de l'ancien président du Conseil. Eh bien, Mamadou Dia est un ancien homme politique sénégalais qui a joué un rôle déterminant, bien sûr, dans l'ascension du Sénégal à l'indépendance. Il est co-signateur, c'est Mamadou Dia qui est signateur, avec Modibo Keïta, des accords de transfert des compétences qui ont consacré l'indépendance de la Fédération du Mali, Sénégal-Soudan, avec le général Charles de Gaulle, président de la République française et président de la communauté française, renseigne le communiqué qui a rendu public, bien sûr, cette décision de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. Eh bien, après, bien sûr, la sortie de cette décision, quand cette décision est rendue publique, les commentaires et les réactions n'ont pas tardé. Là, on pourra citer certains commentaires de différentes personnes, comme celui qui a trouvé que c'est très bien l'initiative, la décision, qu'il faut se réapproprier nos pays, nos termes et nos cultures et réécrire l'histoire d'après ce que nos aïeux ont réellement vécu et senti. C'est aussi notre personne qui a trouvé que toute nouveauté en Afrique prend sa source au Mali. D'après, il doit être un Malien, celui-ci, comme on dit en Bambara, à Antak. Aussi, la autre réaction qu'il faut signaler ici, il faut agir ainsi dans toutes les villes africaines. On n'en a rien à foutre avec les noms des barbares sanguinaires, d'après lui. Si ce n'est pas en Afrique qui va nommer un endroit au nom de bourreaux, de ces bourreaux, y a-t-il le nom d'un Allemand en France? Hitler, par exemple, il s'est posé une question. En terminant par cette réaction de celui-ci qui trouve que c'est bien, mais il y en a plus de choses qui sont urgentes en ce moment. De toutes les façons, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burundi, que ce soit un peu partout dans tous les pays africains, il y a de ces rues, de ces avenues, de ces bâtiments, de ces constructions, pourquoi pas, de ces places qui conservent les noms des anciens colons. Et si on change, est-ce que ce n'est pas raisonnable? Est-ce que ce n'est pas à saluer? Retrouvez-nous dans les commentaires pour apporter ta contribution sur ce sujet. Africa Live, Africa Plus.